Les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour parler du Real Madrid, pour parler du dossier le plus chaud du Real Madrid, pour parler de l'un, si ce n'est le plus gros problème du Real Madrid qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui, ce problème au milieu de terrain. Quel joueur prendre? Quel profil prendre? Combien de joueurs faut-il prendre pour régler le problème qu'il y a au Real Madrid, le problème à la construction, le problème à la gestion, ce que Pérez aurait dû faire dès le départ de Toni Kroos, mais on a dû attendre 2 ans et encore ce n'est pas encore fait. Il faut attendre cet été pour voir s'il y aura un transfert qui sera fait au milieu de terrain, mais je pense que tout le monde le voit, je pense que Pérez l'a aussi vu, aussi remarqué que oui, c'est indéniablement qu'il faut recruter un milieu de terrain, c'est primordial, c'est crucial pour l'avenir du Real Madrid parce qu'on voit qu'à ce poste-là, il y a des problèmes au Real Madrid avec les joueurs que tu as actuellement. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire comme le défenseur, ce que j'ai fait. On va essayer de parler des milieux de terrain, des joueurs qui sont et qui peuvent rejoindre le Real Madrid parce que c'est bien de vouloir cibler des joueurs, on en parlera après dans la vidéo, mais il faut aussi essayer de rester réaliste parce qu'on a entendu des noms, Vitinha, etc. On sait que ça sera indéboulonnable, on en parlera après, mais c'est clair que quand tu vois cet effectif du Real Madrid là, tu vois que le problème, il est de toutes parts. Tu vois que tu as un Real Madrid qui au milieu de terrain n'a pas forcément énormément de blessures, mais ça manque de cohérence, ça manque de cohésion dans certains profils. Je pense que Pérez avait confiance en son effectif. Je pense que le pari a été bon de prendre des joueurs jeunes, Bellingham, Kama, Tchouaméni au milieu de terrain, Valverde, Bellingham, etc. D'attendre leur éclosion. Certains ont éclos hyper vite, certains ont apporté, ont attribué, enfin plutôt contribué pour des victoires en Ligue des Champions, mais le fait est que depuis 2 ans, que depuis le départ de Toni Kroos, que depuis le départ de Modric, tu as un creux au milieu de terrain parce que tu as 2 joueurs qui maîtrisaient le ballon, tu avais 2 joueurs qui techniquement étaient hyper propres, qui dirigeaient ce milieu de terrain, qui dirigeaient le tempo, qui soulageaient aussi l'autre, parce que c'est pour ça, comme tu as mené par exemple, pour moi je pense que c'est un joueur qui est très important au Real Madrid, je pense que c'est un joueur qui est sous-coté, je pense que c'est un joueur qu'on bâche souvent. Pour moi, c'est pas un des meilleurs milieux de terrain du monde. Dans ce milieu de terrain-là, côté Real Madrid, tu n'as pas beaucoup de très grands milieux de terrain qui sont dans les top 3, top 5. Certains peuvent en prétendre, mais pas Tchouaméni. Donc je pense que évidemment, si tu prends un 6 qui le type Rodri par exemple, si tu prends un 6 comme Rodri pour remplacer Tchouaméni, je prends tous les jours, même si Rodri est blessé. En tout cas, le Rodri prime, on va dire, il avale Tchouaméni matin, midi et soir. Mais pour ce que tu as sous la main, je trouve que Tchouaméni, c'est un joueur qui au milieu de terrain sait se sacrifier, sait faire les efforts, sait être dans l'ombre. C'est clair que techniquement, c'est pas sur lui que tu dois miser à la relance, c'est pas sur lui que tu dois jouer à la gestion. Il a un pied plutôt pas mauvais dans le jeu long, dans le jeu mi-long. Il sait très bien se sacrifier. Alors c'est pas son poste de prédilection de défenseur, on le sait très bien. Mais moi, Tchouaméni, je trouve que c'est un joueur avec qui on est énormément ingrat parce que je pense que sans lui, l'équilibre au milieu de terrain qui est déjà brinque-ballant, sans lui, tout s'écroule parce que c'est un peu le joueur, c'est un peu le pilier, c'est un peu le joueur qui prend tout sur ses épaules, qui fait le retour, qui fait les courses, qui avale les mètres que tous ses coéquipiers ne font pas devant parce que pas beaucoup font les retours, c'est lui qui les fait. Un peu comme Valverde, c'est des mecs qui courent plus que ce qu'ils ne jouent au football, mais c'est ce qui est important dans ce Real Madrid. Tchouaméni est très important. Ça ne veut pas dire que pour moi, il est indéniablement titulaire indiscutable dans cette équipe à l'heure actuelle, oui, mais pour moi, si tu veux viser au-dessus, je pense que si tu accompagnes des joueurs à côté de Tchouaméni, Tchouaméni peut être encore très très important et peut être titulaire. Mais par contre, si dans ton optique, tu veux vendre des joueurs, vendre Tchouaméni pour prendre un vrai 6 qui sait mener le ballon mais qui sait aussi faire ce travail défensif, type évidemment Rodri, bon bah là il n'y a pas de débat. Tchouaméni il a contribué à Madrid, mais à un moment donné il faut aussi faire avec ce que tu as. Et c'est pour ça que Kroos et Modric étaient aussi importants, c'est parce qu'ils monopolisaient tellement le ballon, parce qu'ils le géraient tellement bien que tu voyais pas forcément qu'autour tu avais des limites. Tu le savais parce que tu sais très bien que dans le jeu court tu as des joueurs comme Valverde, etc. Tchouaméni, Xabi a essayé à un moment donné de faire de sa pointe basse Valverde. Voilà, c'est un joueur qui court, c'est un joueur qui défend, c'est un joueur qui prend les espaces, c'est un joueur qui a une bonne puissance. Mais c'est pas un joueur qui techniquement à la relance en tout cas. Sur certains gestes, il a un truc, mais par contre sur le jeu court, sur l'organisation du jeu, c'est pas le joueur qu'il te faut. Pour moi, le joueur qui est le plus à même de le faire à l'heure actuelle effectif, c'est Dani Ceballos. On sait que c'est un joueur qui a des blessures, on sait que c'est un joueur qui n'est pas titulaire indiscutable, donc c'est clairement pas sur lui que tu mises ton avenir et ça prouve quand même depuis le départ de Modric Kroos qui étaient les arbres qui cachaient la forêt, les arbres qui cachaient les lacunes techniques de nos joueurs et on le voit avec ces 2 années où au milieu de terrain face au bloc bas tu as les mêmes problèmes. Et je pense que le problème aussi collectif, je pense qu'à l'heure actuelle, à l'instant T, même si tu mets un joueur comme Pedri et Vitinha dans cette équipe-là, il y aura toujours des problèmes. Ça sera beaucoup mieux, mais on aura toujours les mêmes problèmes parce que cette équipe-là a du mal à la construction, cette équipe-là a du mal mentalement à créer des espaces, à se déplacer, à monopoliser le ballon. C'est stérile, c'est trop prévisible, c'est trop statique, ça manque de coordination, ça manque de repères, ça manque de système. Malheureusement, Xabi était là pour faire ça, les joueurs n'ont pas forcément apprécié, donc ils l'ont
fait virer par la force des choses et on le voit sur ces 3-4 derniers matchs, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, que le problème il reste le même. Tu es obligé de compter sur des pénaltys pour se débrouiller dans certains matchs, tu es obligé de compter sur ta individualité, sur des dribbles, sur un génie technique d'un joueur pour faire la différence, parce que collectivement, c'est le néant côté Real Madrid. Et c'est pour ça qu'au milieu de terrain, en tout cas, on a 6 milieux de terrain, Tchouaméni, Valverde, Cama, Ceballos, Bellingham et Arda Güler. Maintenant, il faut voir aussi avec le futur coach. Je pense qu'au niveau des départs, en tout cas, je ne vois pas forcément de départ à proprement parler. Je pense que le seul départ qu'il pourrait y avoir, c'est sûrement Dani Ceballos, même si c'est un des joueurs qui techniquement était quand même le plus propre et le plus à même d'être cet homme qui est à la relance. Je pense que c'est peut-être le joueur qui est le plus enclin à partir. Maintenant, on ne sait pas parce que Pérez, il leur a dit aux joueurs, maintenant que Xabi est parti, c'est vous qui avez les rênes. Donc maintenant, s'il y a des joueurs comme Valverde, Bellingham, etc., qui continuent à faire leur frise, qui continuent à se voir plus beaux qu'ils ne le sont réellement, à sous-performer, j'espère que Pérez saura prendre les décisions fortes, les choix forts. Je ne pense pas que la solution serait de les virer, serait de les vendre, même si je pense que si c'est pour les vendre et prendre des joueurs de grande qualité, je pense que ça pourrait être positif. Maintenant, un Valverde en forme, un Jude Bellingham en forme, c'est top 3, bon, je ne peux pas abuser, top 5, top 6, top 7, milieu de terrain au monde. Si les deux sont en forme au même moment à 100%, c'est deux joueurs de très grande qualité. Maintenant, il faut les mettre dans les meilleures conditions aussi. Il faut qu'eux aussi, individuellement, mentalement, ils soient au-dessus, qu'ils se reprennent en main, Il faut aussi que les joueurs savent aussi où jouer, dans quel secteur, quel est leur rôle réellement. Et pour ça, pour savoir quel est ton rôle, il faut un coach qui ait des limites, il faut un coach qui ait des idées, il faut un coach qui tactiquement te met des choses en place. Ce que Xavi a fait, ce que les gens n'ont pas aimé. Et j'espère que Pérez, en tout cas, saura faire des choix forts si, encore une fois, il y a des phases comme ça qui se font côté Real Madrid. Donc c'est pour ça, pour moi, au niveau des départs, il n'y a pas de départs qui sont primordiaux, qui sont cruciaux. Je pense que 6 milieux de terrain, ça peut être suffisant. Je pense que si tu enlèves Ceballos, tu dois quand même prendre un milieu de terrain et même si tu ne changes rien, il faut recruter des milieux de terrain. Pour les défenseurs, moi je préconiserais quand même 2 défenseurs. Si vous avez vu la vidéo sur les défenseurs, allez la voir parce qu'elle est très intéressante je trouve. J'essaie de faire une vidéo au mieux. Mais là pour les milieux de terrain, il y a beaucoup de profils qui peuvent compter. Pour moi, il ne faut pas tomber dans ce stéréotype de croire que tu peux attirer tout le monde. Tu as un club comme le Real Madrid qui, oui, a un poids d'attractivité comme peu de clubs ont, voire comme aucun club ont, mais aussi la concurrence. Moi, un Vitinha, je prends tous les jours au Real Madrid, mais c'est quasiment impossible parce que le joueur, je pense qu'il se sent bien au PSG, titulaire discutable, il a ses repères, Paris c'est une belle ville, donc même si c'est une belle ville aussi. Tout est fait pour que Vitinha reste au PSG, et même si Vitinha veut partir, il faudra mettre la main à la poche. Je ne dis pas que le Real est un club pauvre, mais je pense qu'on est moins riche qu'on peut le penser avec les travaux du Bernabéu qui comptaient énormément d'argent. Je pense qu'on en a quand même sous le coude, mais pour que le PSG vende Vitinha, ça sera des sommes mirobolantes et je ne pense pas que le Real soit prêt à mettre cette somme-là. Même pour moi, je pense que Vitinha, s'il te demande une somme 130 millions, 140, pour moi, il faut foncer tous les jours sur ça. Pour moi, dans le registre de milieu de terrain que je voudrais, ça serait plutôt un numéro 6, voire un numéro 8, parce que quand tu sais que tu as des Bellingham, que tu as des Güler, que tu as des Valverde, des Camavinga qui sont peut-être plus des 8-10 que des purs 6. Pour moi, il faut quand même un joueur qui savent manier le ballon. Je ne comprends toujours pas pourquoi Pérez n'est pas allé sur Zubimendi. Avec Xabi Alonso, ça s'entendait. Pour moi, c'était le milieu de terrain type qu'il nous fallait. C'était pas un prix hyper cher, c'était 60 millions d'euros. Moi, c'est le milieu de terrain, peut-être top 3 des milieux de terrain que j'aurais voulu au Real Madrid parce que je pense qu'il pouvait être totalement Xabi compatible. Un Espagnol en plus, Real Sociedad, je pense que ce mec-là, il aurait fait beaucoup de bien dans des domaines où on le voit à Arsenal, il est en pleine bourre et il est vraiment ce 6 devant la défense qui gère le tempo et aussi bien accompagné bien sûr. C'est pour ça que les problèmes du Real Madrid sont individuels, mais c'est aussi tout un enchevêtrement collectif, c'est tout un système aussi qu'il faut revoir parce que je pense que si collectivement tu étais un peu meilleur, je pense qu'on arriverait peut-être plus à assimiler ce jeu avec ballon face au bloc bas. Maintenant oui, le manque de créativité, le manque de qualité individuelle paye aussi au fait qu'on a du mal et je pense que Zubimendi aurait pu régler ses problèmes. Il y avait ici Reinders, peut-être un profil un poil plus haut que Zubimendi mais qui aurait fait beaucoup de bien. C'était 60 millions Zubimendi, 50 Reinders. Moi j'aurais pris tous les jours. Mais comme je dis, le Real a un point d'attractivité. Mais il y a des joueurs, moi, voilà, les top du top, les Pedri c'est imbougeable, les Neves c'est imbougeable, les Vitinha c'est imbougeable, les Rice c'est imbougeable, les Caicedo pour moi c'est quasiment imbougeable. Donc oui, pour moi il y a des choix à faire. On sait que Nico Paz va revenir. Maintenant Nico Paz s'il revient, ça sera en tant que numéro 10 sûrement, un peu à moins à la Güler. Voilà, Como c'est pas un joueur qui, même s'il touche beaucoup de ballons, c'est pas un joueur qui est sensibilisé clairement à la relance. C'est un profil de joueur qui est très intéressant, qui pourra nous faire sûrement beaucoup de bien, mais c'est même pas un joueur, c'est pas un numéro 6, c'est un joueur qui est haut sur le terrain. Ça sera encore un casse-tête en plus pour le futur coach. Donc c'est pour ça que la venue de Nico Paz, je la prends en compte, mais je sais pas si elle pourrait être positive tellement le casse-tête est offensif.
que le casse-tête offensif à le Real Madrid. Je pense que Nico Paz, ça sera encore plus une pièce dans cet engrenage-là de ne pas savoir qui tu dois mettre. Donc oui, pour moi, il faut ramener des joueurs. Il faut au minimum ramener au moins un milieu de terrain de grande classe. Et comme je dis avec les défenseurs, faire confiance à la Castilla. Il y a Sestero, il y a Thiago Pitard. Je pense qu'il y a Palacios aussi. Je pense qu'il y a de la qualité dans la Castilla. Donner un peu de temps de jeu à un joueur comme ça ferait pas de mal, plus un grand milieu de terrain. Mais pour moi, l'erreur que le Real Madrid ne doit pas faire, pour ma part, c'est de prendre un jeune joueur. Je m'explique. Dans l'optique où tu ne prends pas deux joueurs de la Castilla pour les mettre dans l'équipe 1. Je peux comprendre que tu prennes deux milieux de terrain, un joueur expérimenté et un jeune joueur. Le jeune joueur le plus enclin à rejoindre le Real Madrid, on le voit, c'est Kish Schmidt, je crois qu'il a 19 ans et joue les Alkmaar. Je n'ai pas vu un seul match de la saison, je ne peux pas faire l'expert. J'ai vu quelques images, il a l'air intéressant, technique, un profil assez intéressant, peut-être un petit peu, on le voit, la Kevin De Bruyne, un finisseur aussi. Donc ça peut être un profil qui peut être intéressant en plus, en surplus. C'est pas lui qui doit être ce milieu de terrain en qui on a des attentes. Ça ne doit pas être lui le milieu de terrain qui doit révolutionner le Real Madrid. Ce milieu de terrain, pour moi, c'est un milieu de terrain de grande qualité. On parle des Wharton, des Henderson, on parle des Stiller. C'est des joueurs, des profils qui sont intéressants, qui pourraient être à la place de Kish Schmidt aussi au Real Madrid. Mais ce n'est pas des joueurs pour moi qui, à l'heure actuelle, sont prêts à performer maintenant. Ils ont de la qualité, c'est les mettre au milieu de terrain dans leurs équipes respectives, à Nottingham, à Stuttgart, à Crystal Palace. C'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité, qui ont des profils qui nous feraient énormément de bien au Real Madrid. À l'heure actuelle, tu les prends, ils feraient beaucoup de bien. Mais pour moi, j'attends un joueur qui arrive, qui est prêt à performer maintenant parce qu'on a assez pris de jeunes avec de l'expérience. On a assez pris de joueurs qui ont de la marge de progression. Pour moi, il faut un joueur qui soit prêt à performer maintenant, qui soit prêt à gagner maintenant, un peu comme en défense. Il faut un joueur qui ait de l'expérience, il faut un joueur qui ait du niveau tout simplement. Un joueur où on n'a pas d'attente parce qu'on sait déjà que quand il va arriver, il va mettre le pied sur le ballon et techniquement, il sera très très propre, très solide, il sera très bon. Il faut un milieu de terrain qui savent jouer au ballon, qui sait structurer, qui sait calmer le jeu, qui sait diriger le tempo, qui court, qui se sacrifie. Il faut un joueur qui ne tremble pas face au Bernabéu. Il faut un joueur qui sache calmer le jeu. Il faut un joueur qui techniquement soit solide. Les profils de joueurs, comme je dis, c'est intéressant. Mais pour moi, il y a des joueurs qui, pour moi, doivent être au Real Madrid. En tout cas, qui ont des profils au-dessus. Pour moi, les Henderson, Wharton, Stiller, Kish Schmidt, c'est des profils très intéressants et ils iront dans des grands clubs. C'est possible qu'ils viennent au Real Madrid, mais pour moi, c'est en plus de notre milieu de terrain. Pour moi, ça ne doit pas être ce genre de joueurs-là, jeunes, 24, 23 ans, 21, Kish Schmidt, 19 ans, qui doivent être les fers de lance au milieu de terrain, qui doivent être le pilier dans ce milieu de terrain. Pour moi, il faut un joueur beaucoup plus expérimenté, même pas qu'à 30 ans, mais un joueur dans la fleur de l'âge, 24, 25 ans, qui est titulaire avec sa sélection, qui a joué des matchs de champion, qui a de l'expérience tout simplement. Donc maintenant, le temps est venu de vous parler pour moi des milieux de terrain qui pourraient faire du bien au Real Madrid, qui pourraient révolutionner même le Real Madrid, des joueurs qui ont tous les critères que je demande. Je ne dis pas que Wharton, comme j'ai dit, etc., les autres, c'est pas bon. Je pense que dans le petit du Real Madrid, il faut deux milieux de terrain en plus. Donc, comme j'ai dit, soit un joueur qui a prouvé, un joueur qui a de l'expérience, et soit du coup, tu fais une deuxième recrue avec voilà, les 4 joueurs que j'ai cités, ou alors tu donnes confiance à un jeune de la Castilla, ou carrément tu fais les 3, tu prends Castilla plus de recrues. Mais pour moi, ce qui est indéniablement un besoin crucial au Real Madrid pour reperformer, on sait que le milieu de terrain, c'est un secteur de jeu qui est primordial pour les grosses équipes. Sans un gros milieu de terrain, c'est compliqué de faire des résultats, c'est compliqué de tenir 90 minutes face à une très grosse équipe qui met l'intensité, qui met de la pression, qui te presse, qui est haut sur le terrain. À la relance, c'est compliqué. Le Real sait qu'en contre, on peut faire des différences, mais il faut aussi avoir un milieu de terrain qui arrive à gérer le tempo, qui arrive à créer des situations, qui a cette vista-là face au bloc bas, qui puisse faire la différence. Mais c'est aussi un problème collectivement, c'est un problème de mentalité, c'est aussi un problème de structure, un problème de cohésion d'équipe, de construction. Et ça, c'est aussi le coach qui va arriver, qui fera du bien. En tout cas, pour les profils de joueurs que j'ai sélectionnés, moi, un joueur que le Real Madrid avait plébiscité, en tout cas que ce joueur a été demandé, en tout cas a été proposé par le Real Madrid, c'est Bruno Fernandes. 29 ans, on le voit. Encore une fois, une saison extraordinaire avec Manchester United. Il n'arrête pas de créer du jeu, il n'arrette pas d'être protagoniste, il n'arrête pas d'être tout simplement le meilleur joueur de United dans un United qui est mais à la ramasse. Pourtant, c'est lui qui donne le plus, c'est lui qui a une mentalité qui est irréprochable. C'est pas forcément un 6 devant la défense. Pour moi, c'est un 8, mais qui a tellement de qualité. Il a su se sacrifier, il a su être dans la double pivot, il a su être haut. C'est un joueur qui est flexible, c'est un joueur qui est décisif, c'est un joueur qui a un pied droit tout simplement monstrueux. C'est un joueur qui est d'une classe formidable. À 29 ans, à 31 ans, c'est peut-être un poil vieux pour moi. C'est un joueur qui a été plébiscité. C'est pas forcément un joueur que j'aurais sélectionné. C'est un joueur qui, oui, peut-être un peu vieux pour le Real Madrid. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui viennent au Real Madrid. Le Real a refusé et le Real, je pense qu'ils veulent des joueurs un peu plus vieux. Mais pour moi, voilà, ce type de profil, pour moi, ça aurait été extraordinaire. On aurait dû le prendre déjà il y a 2 ans. Ça aurait été incroyable. Le joueur que j'aurais voulu, comme je dis, c'est Zubimendi, plus possible.
Rodri, pour moi, il a quoi, 29 ans, 28 ans. C'est 2 ans de moins que Bruno Fernandes, mais pour moi, ça reste un joueur qui est tellement fort quand il est en forme. Alors, il vient de blessure, c'est compliqué. Il y a 2 ans, comme je dis, ça aurait pu le faire et ça aurait fait un bien fou à ce Real Madrid. Et je pense qu'à l'heure actuelle, si Rodri revient bien, je pense que Pérez aime ce joueur car Varane l'a plébiscité, je me rappelle, il y a quelques années. Je peux vous assurer que Rodri, il y a des possibilités qu'il vienne au Real Madrid. Alors, dans le vestiaire avec Vinicius, ça pourrait être compliqué sûrement. Ça donnera encore moins de confiance à Vinicius, donc c'est clair qu'il faut aussi penser à ça. Mais est-ce que tu penses aussi à un départ de Vinicius cet été? Ça, c'est Pérez et c'est toute la direction qui le verra. Mais en tout cas, si c'est les 5 mois, il joue, il performe, attention à ne pas avoir un retour au Real Madrid. Ça serait clairement possible aux côtés de la Casablanca et ça serait, je pense, une bonne chose pour le Real Madrid. Parce que voilà, un 6 qui sait gérer le tempo, un 6, un milieu de terrain qui a encore des années devant lui, peut-être 5-6 ans de grande qualité. Non, pour moi, c'est un joueur qui a prouvé, qui est tout simplement extraordinaire et qui sait et qui nous saura nous faire du bien, je pense. Dans un profil un peu différent, peut-être un peu moins élégant techniquement, mais encore plus besogneux, Joshua Kimmich, 30 ans. Oui, vous l'avez compris, je prends des joueurs qui ont de l'expérience. J'en ai marre de... Je vais donner des joueurs après qui ont 23-24 ans, mais moi, il faut des joueurs de l'expérience. Oui, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, c'est des joueurs qui sont peut-être un petit peu vieux pour le Real Madrid, mais pour moi, il faut aussi des joueurs qui sont prêts à performer maintenant. Et je pense que Joshua Kimmich, ça se fera jamais, bien sûr. Je pense que c'est un indéboulonnable au Bayern, même si bon, on sait jamais. C'est un joueur qui est très flexible, qui peut aussi jouer et décaler sur le côté droit. Pour moi, c'est un joueur très sous-coté. Techniquement, c'est peut-être pas le meilleur forcément, mais dans sa qualité de pied, c'est beaucoup mieux que certains joueurs du Real Madrid. C'est un joueur qui court, c'est un joueur qui se sacrifie, c'est un joueur qui, dans le vestiaire, je pense, fera beaucoup de bien par son exigence, par son professionnalisme, par tout simplement le joueur qu'il incarne. Il est très fort, ça se fera peut-être jamais, mais pour moi, c'est un joueur qui aurait pu être Real Madrid compatible. Et pour finir, les 2 joueurs, en tout cas les 2 profils de joueurs que j'aimerais, au moins que un vienne au Real Madrid, pour moi, ils comportent tous les critères, c'est-à-dire 2 jeunes joueurs, entre guillemets, un de 24 ans, un certes de 28 ans, mais qui a encore de belles années devant eux, qui ont connu des matchs à haute intensité, qui ont remporté de gros trophées, qui sont quasiment tous les 2 titulaires indiscutables dans leur sélection, qui ont des matchs de très haut niveau. Le premier, c'est Nicolo Barella, 28 ans si je ne me trompe pas, milieu de terrain de l'Inter de Milan. Pour moi, je pense que c'est un des joueurs qui ferait beaucoup de bien à ce Real Madrid-là. Un joueur qui touche beaucoup de ballons, un joueur qui a beaucoup de qualité balle au pied, qui a de la qualité à l'avance. C'est pas forcément 7 points de base comme Zubimendi, comme Tchouaméni même, ou comme... Voilà, c'est pas forcément 7 points de base, c'est un milieu de terrain, c'est un vrai 8 et je pense que face au bloc bas, il pourrait faire du bien et c'est pour ça que je parle de cohésion. Parce que je pense que la pointe basse, dans les gros matchs et même en Liga, pourrait rester Tchouaméni, mais accompagné à côté de 2 milieux de terrain de la qualité. Imaginez un milieu de terrain, Tchouaméni, Barella, Bellingham, Tchouaméni, Barella, Valverde, Tchouaméni, Barella, Bellingham, Güler. Il y a de la qualité, ça serait un milieu de terrain en plus qui réussit beaucoup de passes, qui est très propre, qui a de la qualité technique, qui est hargneux, qui défend, qui n'est pas indéboulonnable, je pense, à l'Inter. C'est clairement un des joueurs phares. C'est un joueur qui ne se blesse pas, qui est très fiable, mais je pense que c'est un joueur qui quand même, tu pourrais déloger. L'Inter, je pense, ne serait pas dans un but de bloquer complètement Nicolo Barella. Il a gagné l'Euro, il a gagné des Ligas, il a gagné des Serie A, des Super Coupes d'Italie, pardon. Il a tout gagné quasiment avec l'Inter de Milan, finale de Ligue des Champions. Non, franchement, c'est un joueur qui crée beaucoup d'occasions, qui est très fort. Et moi, Nicolo Barella, pour moi, c'est un joueur qui, en tout cas, un profil de joueur que j'aurais aimé et que j'aimerais voir au Real Madrid. Je pense qu'il pourrait nous faire que du bien. C'est un Vermaelen d'un plus de 64 millions d'euros. C'est pas déconnant, c'est pas mirobolant, ça reste cher. Mais honnêtement, pour un joueur de cette qualité-là, de cette fiabilité-là, je pense que ça serait que positif pour le Real Madrid. Et le milieu de terrain, je pense, peut-être pas rêver, parce que je pense qu'on peut voir aussi d'autres milieux de terrain arriver. Ça serait Enzo Fernandez. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, comme j'ai dit, qui est très hargneux, qui a beaucoup de qualité balle au pied, qui est très fort, qui est très juste techniquement, qui se crée beaucoup de situations, qui est flexible aussi, parce qu'il peut être central, il peut être 10. Maintenant, il a 25 ans. C'est un des piliers de Chelsea. Il coûte 82 millions d'euros, mais je pense que Chelsea ne serait pas enclin à l'avant. Donc, c'est vraiment dans un rêve hypothétique de le voir arriver. Je ne pense pas que ce soit très réaliste. Je ne pense pas que Chelsea veuille se séparer d'Enzo Fernandez. Je pense même pas. Je pense ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent. Ils peuvent fixer en tout cas le prix qu'ils veulent pour Enzo Fernandez, mais je pense que Enzo Fernandez pourrait venir au Real Madrid. Je pense que lui en tout cas le voudrait. C'est un joueur qui est très prolifique. Je crois qu'il a marqué 8 buts et 2 passes cette saison. C'est un joueur qui est dans un tiers et très létal. En fait, c'est Barella et Enzo Fernandez, c'est 2 joueurs qui se ressemblent. Je pense que Barella est quand même beaucoup plus faisable que Fernandez. Je pense que Fernandez, entre Chelsea, etc., le fait qu'ils n'ont pas besoin forcément d'argent, que c'est un indéboulonnable, que c'est un joueur qui est dans un collectif, marche très bien et que c'est un pilier, un joueur très important et qui coûtera, je pense, très voire trop cher.
Mais voilà, ça reste deux milieux de terrain qui ont beaucoup de qualité. Je pense que mon top 3 des milieux de terrain rêvés au Real Madrid, honnêtement, je le dis, hein, je pense que mon milieu de terrain rêvé au Real Madrid est réalisable. Je dis bien réalisable parce qu'on peut parler des Gravenberch, des Szoboszlai, comme je dis, des Caicedo, des Pedri. On peut rêver ces joueurs-là, mais on sait que c'est quasiment impossible de les faire. C'est des boulonnables, c'est des joueurs qui sont imbougeables. Il y a des joueurs peut-être comme Tonali, Guimarães, qui pourraient potentiellement des pistes possibles pour le Real Madrid. J'en ai vu une piste d'ailleurs qui est passée, c'est que le Real et Fabien Ruiz, il y aurait une petite discussion. Moi, je dis pourquoi pas Fabien Ruiz. Après, le tour de Fabien Ruiz, c'est qu'il a été aussi fort à Paris parce qu'il était très bien accompagné, parce qu'il avait des rôles clairs qui ont été définis, il avait des instructions claires de la part de Enrique. C'était un joueur qui a un profil qui marchait au PSG. Je ne suis pas sûr qu'au Real Madrid, c'est ce genre de profil-là qu'il nous faudrait parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Mais je pense pour que tu exploites ses qualités au mieux, il faut qu'il soit bien entouré. Et au Real, je ne sais pas s'il sera aussi bien, et je suis sûr qu'il ne sera pas aussi bien entouré qu'à Paris. On a vu que le Real Madrid, comme je dis, parlait avec Fabien Ruiz, ça avait des discussions aussi avec Ruben Neves qui avait été proposé mais refusé. Ça veut dire que peut-être que le Real Madrid, comme je l'ai dit, peut se positionner sur des joueurs peut-être un peu plus âgés. Des joueurs comme Rodri, comme Bonfils. Il y a des joueurs quand même de qualité au milieu de terrain. J'ai vu une news comme quoi le Real Madrid serait très actif côté mercato, aussi bien en milieu qu'en défense. Ça me rassure, ça me prouve que Pérez, quand même, après 2 ans, on voit que cette équipe quand même reste avec des manquements, que les choix qui ont été faits au mercato dernier, mais même surtout au niveau défensif, n'ont pas toujours été les bons. Tu as laissé filer quelques profils, Zubimendi, Reinders, en défense, tu aurais pu faire beaucoup mieux. Pérez a compris, je pense, les erreurs qu'il a fait avec tout le board. Maintenant, c'est bien la parole. Je ferai une vidéo du mercato que j'aimerais, le mercato rêvé côté Real Madrid. Mais on espère que ce mercato sera réalisable. On espère que Pérez mettra la main à la poche. Il y a eu des grosses équipes qui ont dépensé. Je pense que les 5-6 dernières années, je ne sais pas si on utilise Real Madrid est top 10 des équipes qui ont le plus dépensé tellement toutes les équipes européennes se sont renforcées avec d'énormes recrues, avec d'énormes montants. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est un peu à notre tour. Après des années où tu as acheté des jeunes joueurs à un moment donné, où tous les ans tu dépensais pour 1, 2, 3 jeunes joueurs. Cette année est venue, cet été, et pour moi, comme je dis, un des plus cruciaux des 5 dernières années, c'est un été qui va pouvoir définir tout le futur du Real Madrid des 5-6 prochaines années parce que nouveau coach il y a, il faudra lui donner du temps, un coach qui savent gérer les égos mais qui savent aussi proposer quelque chose footballistiquement sans trop dénaturer l'ADN de ce club-là, mais aussi pour procurer du football, il faut aussi des joueurs qui ont envie du Real Madrid, qui ont envie de se déchirer pour le club, qui ont une mentalité et une hygiène irréprochable et malheureusement vendre les pestiférés, les joueurs qui maintenant sont comme Bernaki, des joueurs qui maintenant pensent être indéboulonnables. Je pense que c'est en faisant des choix forts que tu fais réveiller et que tu fais ressortir le plein potentiel de tous les joueurs qui sont autour. Mais pour ça, il faudra attendre cet été pour des choix forts au niveau des départs, mais aussi surtout au niveau des arrivées. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, à me donner vos avis des milieux de terrain que vous vouliez voir au Real Madrid. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Real Madrid. Prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.